de très bonnes dispositions de cœur malgré son jeune âge. Il avait pris la ferme résolution de se marier. Étant vierge, elle était très attachée à son éducation chrétienne. Malgré son environnement peu hostile à cet engagement, Rachel a tenu ferme et a même poursuivi ses études jusqu'au collège. Il est arrivé une année où son père n'avait plus les moyens pour la scolariser. Et cette année-là, la vie de Rachel va connaître un grand bouleversement. Vie de débauche extrême, vie de débauche sexuelle extrême, consommation de boissons alcooliques, fréquentation dans les bars et les boîtes de nuit. On se pose donc la question, comment se fait-il que la jeune Rachel, aussi engagée à manifester la vie de Dieu, puisse se retrouver dans de telles fréquentations et puisse vivre une telle vie de débauche aussi extrême? Comment se fait-il que le Seigneur l'a rencontrée et l'a transformée? Élément de réponse dans ce numéro de Vie transformée que je vous invite à suivre maintenant. Bonsoir et bienvenue. Je suis la sœur Nguessan Rachel. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Babatunde Nathanaël. J'ai cru à la CMCI le 31 décembre 2003. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette délivrance authentique de l'immoralité sexuelle dont il m'a accordé. Et comme toute autre jeune fille, j'ai voulu me marier vierge depuis mon enfance. Parce que vu la vie de mes grandes sœurs, je me suis dit que moi, je ne devais pas vivre cette vie-là. Parce que mes grandes sœurs vivaient une vie de désordre. Chacune avait son copain, ça prenait les grossesses, ça avortait à la maison, d'autres faisaient des enfants avec des différents papas. En tout cas, je me suis dit à moi-même, moi Rachel, je ne voudrais pas vivre cette vie-là. Donc j'avais décidé de me garder vierge et de me concentrer sur mes études. Arrivé au CM2, j'ai commencé à vivre certaines sensations que je ne comprenais pas moi-même. C'est après qu'on m'a dit que ce sont des couches de nuit, c'était les présences de Marie de nuit. Seulement, je savais que j'avais des relations sexuelles avec des hommes dans mon sommeil. Quand je dormais la nuit, je couchais avec des hommes dans mon rêve et je me réveillais le matin avec les sensations, c'est-à-dire que avec l'aspect d'une jeune fille qui venait de partir avec un homme. Mais je ne comprenais pas, j'étais encore très petite. Et je n'arrivais pas à expliquer ça à mes parents. Je n'arrivais pas à expliquer ça à mes amis. Et je gardais ça pour moi-même. Et je vivais cette chose-là chaque nuit. Et jusqu'à ce que je grandisse avec, jusqu'en classe de 3e. Et je ne connaissais pas d'homme parce que je me suis dit, moi je dois me marier vierge, finir mes études, travailler. Mais arrivé en classe de 3e, j'ai raté le BPC. Et mes parents sont pauvres. Et c'est avec les moyens que mon père avait, ma mère se débrouillait pour nous mettre à l'école. Arrivé un moment, mon père avait décidé qu'il ne pouvait plus, quand j'avais raté le BPC, il ne pouvait plus s'occuper de moi. Et vraiment, je me sentais obligée de me débrouiller moi-même pour aller à l'école parce que je voulais finir à tout prix mes études et travailler. Et ça sorti mes parents de cette vie de pauvreté. Et c'est comme ça, un soir, une amie du quartier m'avait demandé de l'accompagner quelque part, qu'elle voulait voir son copain et qu'il était allé voir son patron quelque part, il prenait une bière quelque part, qu'elle voulait que je l'accompagne, je l'accompagne. Je lui ai dit seulement sur la rue que moi je suis chrétienne, que je ne veux pas rentrer dans le maquis. Elle m'a dit que je n'avais pas de problème. Et je voulais signifier une chose, c'est que mon père et ma mère sont des chrétiens. Donc depuis mon enfance déjà, je partais déjà à l'église. Donc j'avais signifié à cette jeune amie-là que moi, je n'allais pas rentrer dans le maquis, j'allais rester dehors à l'attendre. Et nous sommes arrivés effectivement devant le maquis. On a vu le monsieur, le patron, et puis son copain en question. Et elle est rentrée. Et son patron a demandé que je rentre aussi avec elle. J'ai dit non, que moi je suis un enfant de Dieu, que je ne peux pas m'asseoir dans un maquis. Et il a dit à la dame, la dame qui tenait le bar et ses amis avec qui il était, que pour cette jeune fille qui est dehors que je vois là, nous allons déplacer la table dehors.
Effectivement, ils ont déplacé la table dehors. Et j'ai pu m'asseoir à leur table. Mais je ne consommais pas la boisson. J'étais pensée parce qu'on était déjà à la rentrée. J'ai réfléchi comment payer l'école, comment reprendre les cours, tout ça. C'était mon fardeau, c'était mon besoin. Et c'est dans cet esprit que le monsieur m'avait observé, le patron de son copain m'avait observé. Il m'a demandé pourquoi tu étais pensif. Et je lui ai dit que vraiment j'ai un souci. Il m'a demandé, je lui ai expliqué que vraiment j'ai raté le BPC et que je voulais reprendre les études, je voulais continuer mes études. Mais les moyens faisaient défaut. Donc j'ai dit comment cette année j'allais reprendre les cours. Et le patron m'avait dit que, ah mais une jeune fille comme ça, une belle jeune fille comme toi, a pour souci les études, c'est que tu es une bonne fille, tu es intelligente. Et de telles filles comme toi, on doit les aider. Et c'est comme ça, nous avons fait connaissance, je suis rentrée à la maison. Quelques jours après, je crois quelques semaines après, on m'appelle, le copain de ma camarade m'appelle, me dit que son patron veut me voir. En tout cas, je me suis dit que c'est pour me draguer, faire ceci. En tout cas, beaucoup de choses me passaient derrière la tête. Mais à ma grande surprise, le monsieur me tend un billet d'entrée à l'école avec la tenue de l'EPS, la tenue de sport, plus la liste des fournitures, tout ce qu'il fallait, et l'argent pour pouvoir payer mes cahiers. En tout cas, j'étais surpris parce qu'il ne m'avait pas demandé de coucher avec moi, il ne m'a rien demandé. Il a dit qu'il faisait ça parce qu'il a vu que j'étais intelligent, le désir de vouloir faire mes études, la manière dont j'étais vraiment, il voulait m'aider juste. Vraiment, je me suis dit que Dieu venait de m'envoyer un ange pour me sauver de cette situation. Et j'ai dit merci au monsieur, je suis rentrée à la maison. Quelque temps après, le monsieur est rentré en France. À son retour de la France, des mois après, il cherchait quoi, 6 mois après, je ne me trompe pas. Il dit qu'il voulait me voir. Je suis allé rencontrer le monsieur et dans un maquis. Il m'avait demandé de me voir dans un maquis. Nous sommes partis, il m'a demandé que vraiment, quand il payait mon école, tout ce qu'il faisait pour moi, ses intentions n'étaient pas de coucher avec moi ou de faire quoi que ce soit avec moi, mais ses intentions étaient de m'aider. Mais aujourd'hui, il sent le désir, il ressent des sentiments pour moi. Et que vu mon caractère, vu ma manière d'être, mes ambitions, il voulait me prendre comme épouse. Et je lui ai dit que moi je suis chrétienne et que si tu veux m'épouser, il faut que tu ailles voir mes parents et tu remplis les conditions. Effectivement, le monsieur a pris son oncle. Ils sont allés voir mes parents pour demander comment on devait faire tout ça. Et nous avons engagé une fille sexuelle. C'est comme ça, je suis rentrée dans le monde sexuel parce que je me sentais redevable au monsieur. Parce qu'il me demandait déjà à coucher avec moi, parce qu'il m'aimait déjà, je voyais qu'il m'aimait. Je suis partie avec lui, disant qu'il allait m'épouser, puisqu'il avait déjà vu ma nudité. Donc j'allais m'épouser. Parce que pour moi, ma vie était la chose que j'avais de plus précieux. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Donc celui qui découvrait mon corps devait m'épouser. Et c'est comme ça qu'il m'avait promis le mariage. Mais quelques temps après, je découvre que ce monsieur a fait un mariage avec une autre dame, avec la mère de sa fille en cachette. Et je suis allée sur les lieux, j'ai découvert qu'effectivement il faisait le mariage. Je suis rentrée à la maison. Mais j'étais blessée dans mon homme intérieur parce que cet homme m'avait trahi. Je l'avais aimé. Et je lui avais donné la chose que j'avais de plus précieux. Et il m'a trahi. Je suis rentrée à la maison avec un esprit abattu. J'étais triste, j'étais découragée. Donc j'ai décidé moi-même de me venger des hommes. C'est-à-dire que je pouvais marcher avec un homme sans amour. Tout ce que je recherchais en homme, puisque les hommes recherchaient les intérêts. Donc je me suis dit que moi aussi à mon tour, j'allais rechercher les intérêts dans les hommes. Et que je n'allais pas aimer un homme, parce que l'amour n'existait pas. Et c'est comme ça, de 2000 à 2001, je suis rentrée dans une vie de désordre sexuel. Celui qui me plaît, je le choisissais. Mais je restais celui qui avait l'argent, qui pouvait m'aider à finir mes études. Parce que mon but, c'était mes études et travailler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller d'homme en homme à cette année 2000-2001. Je couchais avec les hommes, je cherchais l'argent. Et arrivé un moment, j'ai commencé à rencontrer des filles qui avaient la même pensée que moi. Donc nous avons créé un réseau.
Ils nous ont dit que c'est les hommes avec qui nous allons sortir, nous allons les appeler les bailleurs de fonds. Donc on va avec un homme, il nous donne l'argent, on avance. Il n'y avait pas d'amour dans ce que nous faisions. Et j'ai commencé à fonctionner avec les hommes. Mais seulement je ne couchais pas avec les hommes mariés parce que je me suis dit que je n'aime pas quand quelqu'un couche avec mon mari. Je n'aime pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc je sortais uniquement les hommes non mariés. Des hommes non mariés qui avaient l'argent, des célibataires. Parce que je voulais, dans tout ça, je voulais me marier aussi. Donc c'est dans cet esprit que je fonctionnais avec tous ces hommes-là. Mais j'étais malheureuse. J'étais très malheureuse. Un jour, je disais comme ça que je cherchais du travail. C'est vrai que je vais cette vie-là, mais je cherchais du travail. Et j'ai fait la rencontre d'un ingénieur à la CIE. Et ce monsieur-là m'avait proposé de me trouver du boulot, à condition de sortir avec moi. Et j'avais accepté de partir avec parce que je voulais travailler. Et après 2 sorties à l'hôtel avec ce monsieur, il ne m'avait pas trouvé du travail. Mais à la suite, j'étais déjà tombée enceinte. Et quand j'ai su que j'étais enceinte de ce monsieur, je suis allée le voir. Et je lui ai dit que j'étais enceinte de lui. Il m'avait demandé de garder le bébé. Je n'avais pas eu le travail. Je n'ai pas eu le mari. Alors j'ai décidé d'avorter. J'ai dit au monsieur que j'allais avorter ce bébé. Parce que la grossesse était déjà très avancée. Mais j'ai dit que j'allais avorter ce bébé parce que je ne suis pas venue avec lui parce que je voulais un enfant. Je voulais travailler. Je voulais de l'argent. Et c'est comme ça. Je suis allée, puisque je me plaignais, et ce monsieur avait une concubine. Je lui ai dit que si tu ne me laissais pas avorter, j'allais aller voir cette dame-là pour lui dire la vérité. Parce que chez lui, il était célibataire. Oh, il vivait avec une fille, une dame qui venait à chaque fois. On était 2. J'ai dit, j'allais dire à l'autre. Et il avait accepté d'aller me faire avorter à 3 mois de grossesse. Et arrivé dans cette clinique-là, on m'avait fait endormir. On ne m'avait pas anesthésié. Le monsieur a commencé, il avait une anesthésie locale. Et il avait commencé à faire, non, pas anesthésie, il a commencé à faire un culottage plutôt. Et pendant qu'il enlevait le fœtus qui était là, il enlevait. Il ne me sentait plus sur le lit. Je sentais que je perdais tout. Et juste pendant qu'il faisait le culottage jusqu'à 13h, c'est après qu'on m'a raconté, j'étais déjà tombée dans le coma. Et jusqu'à 13h du matin, de 8h, 9h par là, jusqu'à 13h, je n'étais pas réveillée. Donc les infirmiers étaient inquiets. Parce qu'ils pensaient qu'ils m'avaient perdu. Mais à leur grande surprise, je m'étais réveillée. Et ils m'avaient raconté ce fait-là que, après ton culottage, voilà ce qui s'est passé. J'ai pris peur. Je me suis dit que si je m'amusais, j'allais rester dans cette vie-là. Mais cette situation ne m'a pas empêché de continuer la vie que je vivais. Après ça, je me suis dit que j'ai laissé ce monsieur-là. Je me suis attrapé un autre ingénieur informaticien. Parce que je voulais de l'argent pour mes études. Ce dernier-là aussi, j'ai vu qu'il m'avait trahi, je l'avais laissé. J'ai pris encore notre homme. J'ai commencé à vivre dans ce désordre sexuel. Maintenant, j'étais misérable, j'étais malheureuse. Même si je partais quelque part, que je voulais travailler, j'avais le désir de travailler. Dieu m'a fait la grâce d'entrer dans une boîte informatique. Une amie qui est partie au Canada m'a donné sa place dans une boîte informatique parce que j'avais fait la comptabilité. Donc, j'avais fait un G2, donc j'avais une notion même de l'informatique. Donc, j'ai décidé de travailler dans une boîte. Arrivé là-bas encore dans cette boîte-là, en tout cas, mon patron, tout le monde me désirait. Mais je fuyais certaines choses, je vivais dans ce désordre-là. C'est à cause de cette vie-là que je ne suis pas restée dans cette boîte. Parce qu'il fallait que je sorte de cette boîte informatique. De peur de s'aimer le désordre. Parce que mon patron qui mettait à ma suite, et je connaissais sa femme. Donc j'ai dit que bon, si c'est une raison, à cause du fait que, pour ne pas que je brise une relation entre cette femme et son mari, j'étais obligée de quitter la boîte. Parce qu'on devait me déplacer, m'envoyer dans nos boîtes. J'ai dit non, ça ne vaut pas la peine. Parce que je sais que même dans l'autre boîte, l'homme là est toujours avec moi. Mon patron est toujours à mes suites. Donc j'ai dit à sa femme que j'ai arrêté de travailler dans la boîte. C'est comme ça que j'ai quitté la boîte. Et j'ai commencé à me promener. Je restais à la maison, toujours à la suite des hommes. Et je vivais dans ce désordre-là, sexuel. J'étais malheureuse.
Je n'avais pas la joie. Je n'avais pas la paix. Mes nuits étaient troublées. Et ces couches de nuit se répétaient à chaque fois. Parce que si aujourd'hui je regardais un film, je retrouvais les mêmes personnages dans mes songes avec qui je couchais en même temps. Et les hommes que je couchais, les maris de nuit pouvaient prendre le visage de ces hommes-là dans mes rêves et coucher avec moi. J'étais perdue. Mais je ne savais pas comment résoudre ce problème du sexe. Je ne voulais pas de cette vie, mais je ne comprenais pas. Je ne pouvais plus arrêter cette vie. Et c'est comme on m'avait mis dans un monde où une chose qu'on avait planifiée, que c'était ma vie, que j'étais appelée à vivre cette vie-là, toute mon existence sur la terre. Je sentais comme si ma vie se résumait à cette mode de vie-là. Que moi, Rachel, je ne pouvais pas me marier, je ne pouvais pas être une fille stable, je ne pouvais pas avoir une stabilité conjugale, je ne pouvais plus aimer. Parce que j'avais perdu le sens de l'amour. Et c'est dans cet esprit-là que je marchais, je fonctionnais. Avec tous ces amis avec lesquels je marchais, les mauvais amis qui m'amenaient à sortir, à aller boire. C'est vrai que je ne connaissais pas la boisson, mais j'étais toujours j'aimais bien la compagnie des hommes dans les maquis. J'aimais me faire voir plein de choses. Et c'est dans cet esprit-là, en 2003, ma petite sœur qui fréquentait déjà la communauté missionnaire chrétienne internationale, la CMCI, m'avait trouvé un travail chez une dame qui était comptable dans un collège. Elle m'avait dit non, qu'elle voulait que je vienne travailler chez cette dame-là. Peut-être qu'elle pouvait m'aider pour finir mes études. Et que la dame-là dit chercher quelqu'un pour finir, qu'elle pouvait aider pour mes études. Mais j'allais lui donner mes services. C'est-à-dire qu'elle restait à la maison avec elle. Cette dame était seule avec sa fille. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'allais rester à cette dame-là. Et quelques temps après, en cette même année 2003, j'ai une amie qui habitait là, une voisine, la fille d'une voisine, qui était partie à la Riviera. Et quand elle est revenue à la Riviera, elle avait changé complètement. Elle s'appelait Maï. Elle était très belle, elle était devenue belle. En tout cas, elle était devenue radieuse, humainement parlant. Tout avait changé, son teint, tout avait changé. Et elle m'a approchée. Elle m'a dit, Rachel, tu es une belle femme, une belle fille. Tu as les qualités pour réussir dans le réseau dans lequel je me trouve. Je lui ai demandé quel réseau. Elle m'a dit le lesbianisme. J'ai dit, en tout cas, je sais aller reconnaître le domaine des hommes. Mais le domaine des femmes, je ne maîtrise pas. Et puis, comment ça se passe? Elle m'a dit, quand tu seras dans le réseau, si tu acceptes de venir dans le réseau, tu vas apprendre, tout s'apprend. Et dans le réseau dans lequel elle se trouvait, c'était le réseau des Canadiennes, des Belges, des Indiennes. Elle me disait comme ça que si tu viens dans ce réseau, tu auras une maison, une duplex, tu auras une voiture, un compte bancaire. Ce dont tu as besoin, que tu cherches, tu allais avoir. Il a dit, voilà une chance pour moi pour réussir. Voilà ce que j'ai recherché. Et que je n'ai même pas eu ça avec les hommes. Donc si avec les femmes, je peux avoir ça, je n'ai aucun problème. J'ai accepté l'amitié de la décision de cette jeune fille, Maï. Je lui ai dit, bon, comme nous sommes en décembre, et que je ne voudrais pas rentrer dans une nouvelle année en tant que lesbienne, je voulais qu'elle attende le 5 janvier 2004. Je réponds à son rendez-vous. Et c'est comme ça. C'est je vis me laisser. Et j'ai commencé à nourrir l'esprit de devenir lesbienne. J'ai commencé à dire que, à prendre déjà, à commencer à laisser les hommes. En tout cas, je ne me sentais plus avec les hommes. Je ne me sentais plus avec les hommes. Je me suis dit que j'ai commencé à apprendre comment être en tant qu'une lesbienne. J'ai commencé à me renseigner au fait. Que ça se passe comment, tout ça. Vous avez suivi son témoignage, elle est à quelques pas du lesbianisme. Il reste 5 jours où Rachel va donc entamer une autre vie, celle du lesbianisme. Vous verrez la bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur qui va se manifester ce 31 décembre dans la vie de Rachel. Ensemble, découvrons la suite. Le 31 décembre 2003, j'ai décidé d'aller voir ma petite sœur qui est missionnaire à la CMCI. Et
je suis pour préparer le nouveau l'an, pour préparer les fêtes de nouveau l'an avec elle, pour inviter les parents pour qu'ils mangent le repas le 1er janvier avec nous. Et ce jour-là, je me suis apprêtée, je me suis habillée, je suis descendue chez elle pour qu'on fasse un peu le programme. Et quand je suis rentrée, quelques minutes après mon arrivée chez ma petite soeur, elle a eu la visite d'un frère de cette communauté-là, à qui elle m'avait présenté. C'était le frère Kouadiane Serge, qui était rentré ce jour-là. Elle me l'avait présenté. Et elle a dit que, ah frère, voici ma grande soeur. Elle s'appelle Rachel. Et il m'a dit, mais tu es une jolie grande soeur. Je lui ai dit merci. Et il m'a observé pendant un bon moment. Vous savez, quand on te dit tu es jolie, tu es belle, et puis un homme t'observe, tu te dis, ah, peut-être que celui-là aussi est en train de m'apprécier, en train de me désirer. Donc le frère me regardait seulement, il me regardait seulement. Bon, je pensais que peut-être qu'il me désirait comme les autres hommes. Mais quelque temps après, il m'a posé une question. Il me dit, Rachel, est-ce que tu as Jésus? Je lui ai dit, bien sûr, j'ai Jésus. Je suis chrétienne. Ça me fait 23 ans de vie chrétienne. Parce que pendant que je vivais cette vie de débauche, d'immoralité sexuelle, je partais à l'église. Je partais à l'église pour cacher un peu cette phase, cette partie de ma vie-là. Parce qu'au quartier, on me connaissait, on me nommait Vierge Marie. Pourquoi? Parce que je ne cherchais pas les hommes dans mon quartier. Je sortais de mon quartier pour vivre cette vie-là. Parce que je ne devais pas donner une fausse image de ma personne à cause de l'identité de mes parents. Parce que mes parents sont chrétiens. Donc, on considère que les enfants de M. Boïja sont des chrétiens. Et au quartier, quand un homme me draguait, je refusais. Parce que je me suis dit que je ne vais pas me donner une fausse identité dans le quartier. À cause de mes parents. Il faudra qu'on dise que celui-là, les messieurs-là, ils sont chrétiens, mais ces enfants-là vivent le désordre. Donc moi, je sortais du quartier, je faisais ma chose dehors. Et je rentrais tranquille au quartier. Donc les jeunes du quartier m'ont surnommé la Vierge Marie. Donc c'est dans cet esprit-là que j'étais. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit non, je suis chrétienne. Il m'a posé une autre deuxième question. Il m'a dit, est-ce que tu as fini avec le péché? Là, je n'ai pas pu répondre. Mais je lui ai juste dit qu'on ne peut pas finir avec le péché, ce n'est pas possible. Que la délivrance du péché est impossible. Que la seule personne que je reconnaissais, qui a connu cette vie sans péché, c'est Jésus-Christ. À part lui, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois un dirigeant d'une église, tu es un pécheur. Parce que j'ai côtoyé des hommes de Dieu, je connaissais un peu leur vie. Donc quand il m'a dit, mais avec conviction, le frère m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, on peut finir avec le péché. Je lui ai dit, comment? Il dit, c'est un mensonge de Satan. C'est une séduction du diable. De faire croire aux hommes qu'on ne peut pas finir avec le péché. Parce que quand quelqu'un donne la vie à Jésus, que Jésus rentre dans le cœur de cette personne, la première action de Jésus, c'est le délivrer de l'esclavage du péché. Parce que la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quelqu'un ne peut pas dire, donner la vie à Jésus et puis ne pas être délivré du péché. Alors là, je suis resté calme. J'ai commencé à l'écouter comme si ce qu'il me disait, en fait, c'était nouveau pour moi. Et le frère m'a rendu son témoignage de conversion. Comment il était avant, comment il a connu Jésus. Après sa repentance, c'est que cela a produit. J'ai dit, mais dis donc, est-ce que c'est vrai? Parce que je ne croyais pas à la délivrance du péché du sexe. C'était une chose qui me dominait. J'avais le désir de pouvoir arrêter, je n'avais pas la puissance. Et le frère m'a dit, tu sais Rachel, chaque péché que tu commets, chaque mensonge, chaque acte d'immoralité, d'impudicité que tu commets, ce sont des coups de couteau dans le cœur de Dieu. Ce sont des blessures que tu causes au cœur de Dieu. Et ces péchés-là ouvrent la porte aux démons, aux esprits, à la sorcellerie dans ta vie. Et mes larmes ont commencé à couler. J'ai senti une tristesse dans mon cœur. Parce que je me suis dit que, je connaissant mon passé, jusqu'à cette heure où j'ai rencontré le frère, connaissant tout le mal, tous ces désordres que je vivais, ces mensonges à ces rendez-vous, pour doubler notre homme, pour aller à un autre rendez-vous parce que les intérêts de là-bas sont plus que l'autre. Tous ces vols, parce que tu pouvais prendre l'habit d'une camarade portée parce qu'il fallait changer d'habit. Toutes ces choses que j'ai vécues, ces pensées morales,
ces films immoraux qu'on regardait. Toutes ces choses. J'imaginais le nombre de couteaux que je causais au cœur de Dieu. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai commencé à pleurer devant le frère. Parce que je me suis dit que j'ai tellement blessé le Seigneur Jésus, que je ne le méritais pas. Je lui ai dit au frère que c'est un cadavre en moi. Si Jésus t'a délivré réellement de cette vie d'immoralité, que toi aussi, dont tu étais esclave, si Dieu l'a fait, je vais l'expérimenter aussi. Je vais expérimenter cette vie. Je vais être une fille, je vais faire la délivrance du péché d'immoralité sexuelle. Je vais être cette jeune fille qui peut se garder sans péché. Je vais arrêter de blesser le cœur de Dieu. Et ce jour-là, je me suis mise en genoux. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Parce que je voulais que Jésus change ma vie. Je voulais arrêter cette vie. Je voulais être une fille normale. Et ce jour-là, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Il m'a dit que je devais faire la repentance. Parce que c'est le moyen par lequel je pouvais expérimenter cette vie-là. Et après m'avoir conduit à Christ, il m'a demandé si j'avais un homme dans ma vie. C'est vrai. À cette époque-là, à cette année 2003, j'avais 2 hommes dans ma vie. J'avais mon patron au service à la zone, notre chef personnel, avec qui je sortais à cause du travail. Et j'avais un deuxième au quartier avec qui je vivais, qui était mon copain même. On appelle dans notre langage notre titulaire, le titulaire. Et il m'a demandé, est-ce que cet homme avait mal? J'ai dit non. Il m'a dit, pour que j'expérimente cette vie avec le Seigneur, il faut que je rompe ces relations. Et j'avais accepté de rompre ces relations. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison. Et j'ai rencontré mon copain, celui avec qui j'étais. Il s'appelle Dosso. Je lui ai dit, Dos, vraiment, il faut que je te parle. Je l'ai fait asseoir sur le lit. Je lui ai dit, j'ai rencontré Jésus. Pourquoi? D'abord, je lui ai posé la question. Est-ce que tu veux vraiment m'épouser? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu es prêt à faire ma dot? Il a dit non, Rachel. Que tu sais, il m'a dit non. Bon, nous sommes encore très jeunes parce que j'avais 23 ans à cette époque-là. Il m'a dit non, nous sommes encore très jeunes. On a tout le temps, ça va venir avec le temps. J'ai compris que je n'avais pas d'avenir avec cet homme. Et que il fallait choisir Jésus. Il fallait rester avec Jésus. Donc j'ai regardé ce jeune homme dans les yeux. Je l'aimais. J'étais amoureuse de lui. Amoureuse de lui, c'est-à-dire que j'avais des sentiments pour lui. J'avais un autre, mais celui-ci, j'avais des sentiments pour lui. Et je voulais fonder une vie avec lui. Mais je lui ai regardé dans les yeux. Aujourd'hui, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a parlé de Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus. Et à cause du fait que j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui, toi avec moi, c'est terminé. Mais il m'a dit, mais Rachel, donc tous les jours tu es ici, tu vas à l'église, tu vas aller à l'église là. Donc tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'ai dit oui, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que cette vie dans laquelle je vis avec toi, à l'église on appelle ça impudicité. Et c'est le péché. Donc tu ne peux pas vivre telle vie et puis dire que tu as Jésus. Mais c'est maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est la raison pour laquelle toi avec moi, ça ne peut plus marcher. Il n'avait pas pris ça au sérieux. Parce que pour un rien, tu es avec ta copine, elle sort, elle rentre, et puis elle te dit qu'elle a rencontré Jésus. Et puis elle te dit c'est fini. Il était surpris. Il prenait ça comme un jeu. Il disait que je jouais, mais je plaisantais. Mais j'étais très sérieuse. Parce que je voulais expérimenter cette vie de délivrance du péché. Parce que j'étais fatiguée, effectivement, de cette vie de débauche. J'étais fatiguée. Parce que tout l'argent que j'ai cherché dans ce monde ne m'a rien apporté. J'ai signé déjà un contrat de lesbianisme. Parce que je me suis dit que j'allais avoir plus. Et ce jour-là, je suis rentrée, j'ai commencé à plier mes affaires. J'ai pris mes vêtements. J'ai mis dans un sac. Et j'ai pris la porte. Mais arrivé au seuil de la porte de ce monsieur, j'ai levé un sujet de prière au Seigneur. Parce que je me connaissais.
Ce n'est pas le premier homme que je venais de connaître. Et je me suis dit que si le témoignage du frère qui a expérimenté la délivrance du péché était vrai, cela m'a poussé à lever ce sujet et prier au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, le jeune homme derrière moi que je suis en train de laisser, je l'aime. J'ai des sentiments pour lui. Mais après avoir entendu cette parole, cet évangile, j'ai pris une décision. J'ai fait un choix. Et c'est lui que j'ai choisi aujourd'hui. Je ne sais pas comment il va s'arranger. Mais que les sentiments que j'ai pour ce jeune homme dans mon cœur, que cela disparaisse. Parce que je ne voudrais plus revenir dans cette vie. Et je suis partie de la chambre. Je suis allée loger chez ma petite soeur, qui était déjà de cette communauté-là. Et j'ai commencé à faire la repentance. Ils m'ont demandé d'acheter un cahier qui était divisé en 3 parties. Je devais écrire mes péchés en pensée, en parole et en acte. Et j'ai commencé à écrire mes péchés. Ils m'ont donné un livre de lire la vraie repentance. Frère, quand j'ai commencé à lire ce livre, pendant que je faisais le cahier, j'ai commencé à pleurer amèrement sur mes péchés. J'ai découvert la misère du péché. J'ai découvert le désastre que le péché me causait. Parce que je souffrais de beaucoup de maux. Je comprenais que je ne pouvais jamais être heureuse dans cette vie-là. Mais quel que soit l'argent que je percevais, quel que soit les biens que j'allais percevoir à partir de cette vie-là, je ne pouvais pas être heureuse. Parce que je blessais le cœur de Dieu. Et c'est dans cette vie, dans ce travail de repentance-là, que j'étais. Quand j'ai fini, j'ai pris le cahier. Je suis allé voir le frère en question, il m'a dit non, de travailler avec une sœur. Et cette sœur-là m'avait conduit à la repentance à 22 heures. Parce qu'on devait aller d'abord au culte. Et après la prière, nous sommes revenus de 22 heures à 2 heures du matin cette année. Nous avons traversé l'année, j'ai fait la repentance, c'était le 31 décembre. J'ai donné ma vie à Jésus. Le 1er janvier 2004, j'ai commencé à faire la repentance. C'est cette période que j'ai fait la repentance. Quand j'ai fini, on m'a conduit aux eaux du baptême. Mais il y a une chose que j'ai vécue après que cette sœur m'ait conduit à la repentance. Après la nuit, le matin, je me suis réveillée. J'avais une sensation en moi. Une chose que je n'ai jamais ressentie dans ma vie. J'ai eu une paix dans mon cœur. J'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai eu la paix dans mon âme. J'ai eu la paix dans mon esprit. Je me sentais à l'aise dans ma peau. C'était comme le monde avait changé de revers pour moi. Et c'est comme on m'avait transféré dans un autre monde. Je me sentais heureuse. Il y avait une joie qui m'habitait. Et je désirais cette vie-là. Je voulais ressembler aux frères de cette communauté. Parce que leur manière d'être était différente. Ils avaient eu une manière de vivre, leur vie de sainteté. Leur manière de s'habiller, leur manière d'être me plaisait. Donc je voulais rapidement être comme ces frères-là. Et à partir de cette période-là, quand j'ai fini, après mon baptême, tout ça, je sentais la paix à nouveau. J'ai commencé à vivre la vie chrétienne. Tous les vêtements que je portais dans ce monde, que j'avais acquis dans le monde, les robes enfilées, les robes transparentes, tous ces habits, ces pantalons, ces collants, tout ce que j'avais, ont commencé à me dégoûter. Je découvre à ma grande surprise que ces vêtements-là m'énervaient, me déplaisaient. J'ai commencé à trier ces vêtements dans mes affaires. Et je disais à ma mère spirituelle que ces habits-là, je ne les veux plus. Parce que quand je portais une robe, puisque je n'avais pas d'autres vêtements que ça, quand je portais, j'étais troublée dans mon esprit, j'étais troublée dans mon corps. Donc j'enlevais. Et c'est comme ça, une sœur m'a fait don d'un ensemble. Parce que je disais que je ne me sentais plus à l'aise dans ces vêtements-là. Et un frère me disait qu'on devait brûler ces habits-là. Et j'ai ramassé toute cette valise d'habits, tous ces vêtements, je les ai fait brûler. Et je portais maintenant des habits décents, ou dans lesquels je me sentais à l'aise. Je me sentais heureuse parmi les frères. J'avais la paix, j'étais heureuse. Et maintenant, je devais travailler pour pouvoir payer ma pommade, pour pouvoir prendre soin de moi. Les bailleurs de fonds n'étaient plus là.
parce que j'avais choisi Jésus. Et ma mère spirituelle qu'on appelle faiseur me disait que désormais, il fallait que je me choisisse le beurre de karité comme une pommade. Il fallait que j'essaie de me tresser les tresses africaines, comme on appelle long, parce que je ne peux plus faire les belles coiffures, aller au salon 3 fois dans la semaine. Je ne peux plus prendre les produits par gamme. Mais j'étais heureuse. J'étais heureuse de me pommader à le beurre de karité. J'étais heureuse de prendre justement l'huile d'Inor, de me pommader avec, de me faire des longs. Je me sentais heureuse parce que j'avais rencontré Jésus. Plus jamais, je n'ai eu de rapports sexuels avec un homme jusqu'à ce que je rencontre, Dieu me fasse la grâce, qu'un homme, un frère merveilleux, désire m'épouser, fait ma demande. Je n'ai plus de rapports sexuels avec un homme, même pas en pensée. J'ai perdu même cette manière même comme si on me demandait comment on convoite, j'ai des problèmes. Je n'arrive plus à regarder quelqu'un et puis le convoiter, le désir, je n'arrivais plus à faire ça. Le seul désir qui m'habitait, c'était de plaire à Jésus. Parce qu'il m'avait donné une vie que je ne pouvais pas avoir avec l'argent, avec les biens de ce monde. Il m'avait donné une paix que je ne pouvais pas avoir même en sortant avec mes amis dans les boîtes. Je n'avais pas cette paix-là que je venais de recevoir. Donc mon seul désir, c'était de satisfaire Jésus-Christ. Parce que j'étais réellement tombée amoureuse de Jésus. Toute mon existence, je lui ai dédié ça. J'ai dit à Jésus, cette beauté, je te la dédie. Et au lieu que je ne peux plus utiliser cette beauté pour le monde, je te dédie cette beauté. Je te consacre cette beauté. Je te consacre mon corps. Jusqu'à ce qu'un jour tu décides si je dois me marier ou pas. Alléluia. J'ai eu la paix. J'étais une femme heureuse. Et l'année 2004, je fais la rencontre de cet homme. Mais après ma rencontre avec Jésus, je ne suis plus jamais retournée à ce rendez-vous de cette fille lesbienne. Je pouvais dire que Jésus-Christ, dans son grand amour, m'a arraché des griffes du lesbianisme. Parce que si Jésus n'avait pas intervenu ce 31 décembre 2003, j'étais aujourd'hui une lesbienne, peut-être de grand nom. Mais il n'a pas permis cela. Il m'a sauvée. Il m'a donné la vie. En plus de ça, il m'a permis de connaître le vrai amour en faisant la rencontre d'un homme qui est tombé amoureuse de moi, qui m'a aimé, que j'ai nommé mon trésor. C'était un don que Dieu m'a donné. Un homme doux, un homme merveilleux, un homme qui m'a compris, un homme qui m'a démontré qu'on peut aimer. Et c'est avec cet homme-là que je suis aujourd'hui. Cette vie de débauche-là, que mes soeurs viennent que je refusais, c'était une malédiction de la famille. On ne devrait pas se marier. Mais quand je donnais ma vie à Jésus, que je me suis repenti de mes péchés, que j'ai abandonné le péché du sexe, Jésus m'a donné une chose que le péché ne pouvait pas me donner. Le mariage qui n'existait pas dans ma famille. Je me suis mariée. Et dans notre famille, quand tu te maries, tu n'as pas d'enfants. Tu peux avoir les enfants dans le monde, tu n'as pas de mari. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Non seulement Jésus m'a donné la vie, non seulement il m'a donné la paix, la joie de vivre, parce que je suis très heureuse dans le Seigneur. Il m'a donné un mari. Dieu nous a donné, à mon mari et moi, 2 jumeaux. C'est-à-dire 2 garçons et 2 filles. Et il ne s'est pas arrêté là. Pendant que je poursuivais les diplômes dans le monde, je poursuivais les diplômes, je voulais finir les études et travailler dans le monde, que je n'arrivais pas pour lui. Je me suis mis dans une vie de débauche. En Jésus m'a donné un travail. Aujourd'hui, dans cette œuvre, dans la CMCI où je suis un agent alphabétiseur. Dieu m'a comblé d'avoir un diplôme en tant qu'agent alphabétiseur. Un diplôme que je n'avais pas eu dans le monde. Mais Jésus m'a donné ce diplôme-là. Jésus m'a comblé des choses que je n'ai pas pu avoir dans le monde. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour vivre. Je me sens très heureuse. Il a redonné à ma personne sa valeur. Et je peux dire aujourd'hui qu'une jeune fille peut être délivrée du péché du sexe
de l'immoralité sexuelle. Je peux dire aujourd'hui que Jésus-Christ détient la puissance, la délivrance du péché. Parce qu'en Jésus aujourd'hui, je vis une vie sans immoralité. Je ne désire aucun homme que mon mari. Je n'ai même pas de pensée morale vis-à-vis d'un autre homme. Une chose que je ne pouvais pas avant. Je reconnais que Jésus délivre, que Jésus sanctifie, Jésus purifie. Jésus rend capable de vivre une vie de sainteté à tous les niveaux de ma vie. Je vais bénir son Saint-Nom ce matin. Je vais lui rendre toute la gloire. Lui qui a donné un sens à ma vie. Et il peut le faire pour toutes les jeunes filles. C'est possible. Parce que Jésus-Christ seul détient la puissance de la délivrance. Amen. Nous continuerons de proclamer que le Seigneur Jésus-Christ est bon, il sauve, il délivre, il libère et il transforme. Rachel est une femme transformée depuis qu'elle a rencontré authentiquement le Seigneur Jésus-Christ. Celle que le diable avait prévu détruire, aujourd'hui est une femme restaurée, épanouie. Voici ce que le Seigneur fait, voici les bienfaits que le Seigneur accomplit dans les vies. Il peut aussi le faire pour toi. Nous pouvons t'aider à rencontrer personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Écris-nous sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran. Nous sommes à la fin de ce numéro. Nous espérons que vous avez été encore une fois de plus édifiés. Sur ce, nous nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Vie transformée. D'ici là, portez-vous bien.